Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Merci d'être abonné à la chaîne, merci de cocher la cloche de notification pour être averti dès que je sors une vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de micro. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais testé un micro qui était magnifique. Ok, j'avoue, j'avais craqué pour le physique, c'était le Blue Yeti, le voilà, c'est celui-là. La vidéo est toujours d'actualité, je vous mets un lien dans la description de la vidéo et ici, en fiche. Mais aujourd'hui, on va parler de la nouvelle version de ce micro, c'est le Blue Yeti X. Alors j'ai longtemps utilisé le Blue Yeti jusqu'au moment où mon fils me l'a piqué pour le mettre dans son setup gaming. Ok, c'est bon, il reste dans la famille, mais quand même. Mais tout a changé au mois de septembre dernier lorsque j'ai été invité à Berlin lors de l'IFA pour découvrir behind closed door, c'est-à-dire en secret, le Blue Yeti X. Et le voilà, il est enfin sorti. Et maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'il est même sorti. Et donc toutes les versions sont disponibles pour Windows, mais aussi pour macOS. Et c'est pour ça que j'ai attendu pour parler de ce micro. Et attendez, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que quand ils m'ont envoyé le Blue Yeti X, figurez-vous qu'ils se sont plantés. Ils m'en ont envoyé deux. Donc ça c'est le mien, c'est celui dont on va faire l'unboxing aujourd'hui et je vais vous le présenter. Et ça c'est peut-être le vôtre, celui que vous allez tenter de gagner. Et aujourd'hui ça va se passer à un endroit où on n'a jamais fait de concours. Je vous en parle à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est assez cool. Alors on va tout de suite procéder à l'ouverture de la boîte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors une petite fiche de présentation du micro avec l'explication de tout ce que l'on peut faire avec. Ouh, il est massif. Voilà donc le Blue Yeti X. D'ailleurs, on va le mettre à côté du Blue Yeti, comme ça vous allez pouvoir comparer. Ils sont sensiblement de la même taille. J'ai l'impression que le Blue Yeti X est un tout petit peu plus grand et visuellement, c'est à peu près le même. Il est juste un petit peu plus oblong, je sais pas si on dit comme ça, c'est-à-dire qu'il est moins large, mais peut-être un tout petit peu plus haut. Donc on va laisser le Blue Yeti de côté, on va se concentrer sur le Yeti X. Alors au sommet, on a une grille qui protège les capsules et ça, on va en parler. Ensuite, on a donc la marque et puis un bouton qui est à la fois un bouton poussoir et un bouton rotatif. On va également en parler. Sur les côtés, on a des vis pour faire tenir le micro sur le pied, qui est livré avec le micro, hein, je précise. Et si on tourne le micro, donc on va retrouver ici un bouton poussoir pour changer les patterns. Tiens, bah, dessous, on a une prise casque donc, qui nous permet d'écouter ce qu'on est en train d'enregistrer dans le micro. Et puis il y a une prise micro USB qui va vous permettre de brancher le micro sur votre ordi. Alors pour ceux qui se diraient pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prise USB type C, bah, en fait on transporte du son, donc le son il n'a pas besoin d'être transporté à très haute vitesse. Ça va dépendre évidemment du format d'enregistrement que vous choisissez. En tout cas, micro USB, ça suffit largement. Alors la particularité de ce micro, c'est comme je vous l'ai dit, qu'il contient 4 capsules, donc 4 micros différents en fait sous la grille, et ça va vous permettre d'accéder aux 4 modes d'enregistrement préprogrammés, en tout cas qui sont capables d'être utilisés avec ce micro. Le premier mode, c'est celui que je vous conseille si vous êtes tout seul, c'est le mode cardioïde qui va enregistrer uniquement les sons qui sont devant le micro, donc il faut bien le tenir comme ça et pas du tout comme ça ni comme ça, vraiment à la verticale. Il va enregistrer les sons qui sont juste en face et surtout il va éliminer les sons qui sont tout autour. Donc ça c'est très bien si vous êtes tout seul, si vous faites du jeu vidéo ou si vous faites du podcast et vous êtes tout seul à parler avec le micro. En revanche, si vous êtes deux, par exemple une personne de chaque côté de la table, vous allez utiliser le mode bidirectionnel, donc qui va enregistrer à la fois devant et derrière tout en dégageant tous les sons qui sont sur le côté. Donc ça c'est aussi très bien si vous êtes deux, donc une personne de chaque côté de la table, c'est super par exemple si vous faites une interview ou si vous faites un podcast à 2 personnes. Ensuite il y a le mode omnidirectionnel qui là va enregistrer tout autour du micro, donc ça veut dire que les 4 micros sont activés et si vous voulez enregistrer un son d'ambiance ou un son 360 degrés par exemple, c'est le mode qu'il faut utiliser. Et enfin il y a le mode que vous pouvez utiliser si vous voulez enregistrer de la musique, c'est le mode stéréo, hein, tout simplement. Donc si vous êtes à un concert c'est parfait, mais bon il faut quand même se balader au concert avec le micro, mais en tout cas si vous voulez enregistrer par exemple un piano, une guitare avec un effet vraiment stéréo, eh bien il faudra utiliser le mode stéréo. Ça paraît assez logique. Alors je voudrais insister sur le côté intelligent de ce micro, c'était déjà le cas sur le précédent. Sur le Yeti, il y avait 3 capsules, sur le Yeti X, il y en a 4. Et pourquoi est-ce que ce micro est assez malin avec ces 4 capsules à l'intérieur? C'est tout simplement parce que sur certains micros, par exemple ici c'est mon Zoom H5, on a 2 micros donc, qui sont branchés en haut, mais si j'appuie là-dessus, clac, je vais changer la capsule et je pourrais par exemple mettre un micro canon. Donc ça c'est un enregistreur audio, ça c'est un micro, on peut acheter d'autres micros, évidemment il faut acheter à chaque fois d'autres micros si on veut changer de configuration. Mais ce qui est bien avec le Yeti X, c'est que les 4 capsules sont à l'intérieur et c'est avec le bouton qui est ici qu'on va pouvoir changer le pattern, c'est-à-dire le mode d'enregistrement qui va activer ou désactiver certaines capsules. Et ça, c'est malin. Alors attention, c'est un micro qui est USB, hein, je vous l'ai expliqué, ça veut dire que ce n'est pas un micro qui a une sortie XLR. Là, par exemple, c'est un micro qui a une sortie XLR. C'est aussi un micro de Blue, mais c'est un micro qui est vraiment plutôt destiné à des studios d'enregistrement, même si il est d'excellente qualité. On peut évidemment l'utiliser pour faire du Discord ou des podcasts ou du gaming tout simplement. Mais c'est un micro qui a une sortie XLR, c'est-à-dire
c'est-à-dire que pour le brancher, il faut avoir une table de mixage par exemple avec des entrées XLR ou alors tout simplement un boîtier sur votre réflexe qui a des entrées XLR comme c'est le cas pour certains boîtiers externes haut de gamme. En tout cas, ce micro, lui, il est en XLR alors que celui-ci, il est vraiment destiné à être branché sur l'ordinateur et c'est pour ça qu'il a une prise USB. Il est aussi d'excellente qualité, mais en revanche, lui, on ne pourra pas le brancher sur une table de mixage pour, par exemple, enregistrer de la musique avec d'autres instruments. Il faut impérativement le brancher sur un ordinateur. C'est à la fois très bien parce que vous n'avez donc pas besoin de l'alimenter d'une autre manière et qu'il est vraiment fait pour être branché sur un PC, mais c'est aussi dommage parce que ce genre de micro qui a plusieurs capsules et donc qui peut avoir plusieurs configurations d'enregistrement, on aurait pu aussi le brancher sur une table de mixage s'il avait une sortie XLR. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un micro qui est USB, il n'a besoin d'aucun driver. Si vous le branchez sur un PC ou sur un Mac, il est automatiquement reconnu par l'application que vous allez utiliser. Il vous suffira juste de sélectionner l'entrée Blue Yeti X comme source d'enregistrement et vous allez pouvoir enregistrer dans n'importe quelle appli qui permet de gérer du son depuis un micro externe, par exemple sur Ableton Live, sur Logic Pro, sur GarageBand, mais aussi par exemple sur Audacity, tout simplement, ou d'ailleurs dans vos applis et vos jeux préférés, par exemple sur Discord, sur Fortnite, tous vos jeux en fait en réseau, vous avez besoin d'un micro, vous allez pouvoir utiliser celui-là. Ah, puis un détail également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des vis qui permettent de visser le micro, donc de le faire tenir sur son pied qui est livré avec. L'ensemble est en métal, c'est lourd, c'est solide, c'est hyper quali. Et d'ailleurs, comme sur le Yeti, on peut dévisser ici et puis mettre par exemple le Blue Yeti X sur une perche. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo du Blue Yeti. C'est compatible avec cette perche ou avec d'autres perches. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre le micro dans d'autres configurations, peut-être comme ça, fixé vers le haut. En tout cas, ça vous donne une flexibilité assez intéressante si vous n'avez pas envie de laisser le micro sur le pied. Malgré tout, je trouve qu'il est quand même super beau. Là aussi, j'avoue, je craque pour le physique. Et en plus de ses qualités physiques, je crois qu'il est même plus évolué que le Blue Yeti sur la partie logicielle. Et c'est ça qu'on va découvrir tout de suite. Donc, me revoilà avec mon ordi sur lequel j'ai branché mon Blue Yeti X et vous le voyez, comme on dit dans le milieu, ça module. Ça veut dire que le micro est bien reconnu, il est bien branché et il est bien en train de capter le son de ma voix. Malgré tout, comme je l'ai expliqué, pour que le son soit capté de manière convenable, il faut qu'il soit face à moi, donc tourné face à moi pour que le son soit de la meilleure qualité possible. Ça, évidemment, c'est suivant le mode d'enregistrement que vous avez choisi. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour monitorer ce que je suis en train d'enregistrer, je vais brancher un casque. Je branche pas n'importe lequel, je vais brancher le Blue Lola. C'est un casque audio qui est même un casque audiophile que j'aime beaucoup, qui est fabriqué aussi par Blue. Tiens, à ce propos, Blue a été racheté il y a quelques mois par Logitech. C'est pour ça que l'application G-Hub de Logitech est indispensable pour configurer son micro Blue Yeti X. Donc je vais le brancher dessous. Voilà, et j'ai le retour de ce que je suis en train d'enregistrer. Et là, vous voyez que si je parle trop fort, si je fais comme ça, par exemple, les lumières vont vers le rouge, et ça, c'est pas bon, parce que ça doit pas saturer. D'ailleurs, ça fait des pops dans le micro, c'est pas très joli. Donc, d'une part, je vais le mettre face à moi pour qu'il enregistre correctement ma voix, mais surtout, je vais baisser le gain pour éviter d'aller trop dans la saturation. Alors, j'ai appuyé une fois, ça a mis le micro sur mute. Si je rappuie une deuxième fois, ça remet le micro sur enregistrement. Et si je laisse appuyer, ça va me permettre de régler le niveau du casque. Ça, c'est bien. Je vais monter le niveau du casque, là j'entends bien plus fort, et je vais baisser le niveau du casque. On va dire que pour monitorer, je vais laisser, on va dire, aux 3/4. Je rappuie 2 secondes dessus, là je suis en mode mix, c'est-à-dire c'est un mix entre le micro et le casque. Ça vous permet par exemple de régler si vous êtes sur Discord ou si vous êtes en train de faire du jeu vidéo et que vous voulez régler la balance entre le volume du casque et le volume du micro. C'est pas mal. Ok, on rappuie 2 fois et on retourne sur le niveau de réglage de gain du micro. Alors on va faire un tour dans l'application, mais je tiens à vous préciser qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser l'application pour utiliser le micro, bien sûr. Là je suis en mode omnidirectionnel, là je suis en mode cardioïde, donc c'est celui que je vais utiliser. Là je suis en mode bidirectionnel et là je suis en mode stéréo. Donc je vais me remettre sur le mode cardioïde. Voilà, c'est celui qui va me permettre d'enregistrer les sons uniquement du micro et pas ce qui est autour. Alors par exemple là on a le gain du micro. Le gain c'est le réglage, en fait c'est le même réglage, vous voyez, je vais le tourner comme ça vous allez voir en même temps. C'est le même réglage qui est sur le bouton, c'est-à-dire qu'on peut régler le gain ici en tournant le bouton, mais on peut le régler aussi de manière logicielle. Et si vous le voyez bien, regardez, pendant que je fais ça, le niveau du micro monte ou baisse. Si vous utilisez plutôt le micro directement pour changer le gain c'est-à-dire le niveau d'enregistrement, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'application pour ça. Ensuite, il y a une fonctionnalité importante dans le logiciel, c'est Blue Voice, qui va vous permettre de modifier l'aspect physiologique du son, c'est-à-dire de donner plus de basse ou moins de basse, plus ou moins de médium et plus ou moins d'aigu. Il y a aussi des paramétrages qui sont donc préprogrammés déjà. Je suis pas très fan de ce genre de réglage parce que en fait ça dénature le son qui est capté par le micro. Moi je préfère largement enregistrer le son de manière normale, la plus flat possible,
et ensuite dans mon application par exemple où je fais de la musique ou dans mon Final Cut si j'utilise pour faire de la voix off, et bien changer les paramètres du son après l'enregistrement, parce qu'évidemment si vous le faites avant, le son il est dénaturé à l'origine, donc vous ne pourrez plus rattraper et changer le profil du son. Alors un truc aussi intéressant dans l'application, c'est les paramètres avancés. Par exemple, si vous cliquez sur commande avancée, vous avez accès au filtre passe haut. Le filtre passe haut, c'est une limite en hertz que vous allez mettre, et tout ce qui sera au-dessous ne sera pas enregistré. La réduction de bruit aussi va vous permettre de diminuer les décibels captés par le micro. Ensuite, l'expander noise gate va définir un seuil en décibels. Tout ce qui sera au-dessous ne sera pas enregistré, donc c'est parfait pour ne pas enregistrer les bruits de fond par exemple dans une pièce. Ensuite, il y a le DSR qui va permettre de supprimer les sifflantes, ces fréquences aiguës qui sont très désagréables à l'oreille. Ensuite, il y a le compresseur audio, ça c'est super utile, c'est quelque chose qui va réduire la dynamique de l'audio. Pour faire simple, quand il y a des sons qui sont faibles et quand il y a des sons qui sont forts, on n'a pas besoin soit de tendre l'oreille, soit de baisser le volume. Il suffit tout simplement de le mettre à un volume constant et les sons vont être réégalisés les uns par rapport aux autres, et ça permet donc d'entendre quelqu'un qui parle, quelle que soit la manière dont il parle, s'il parle très très faiblement ou s'il parle très très fort. Et enfin, on a un limiteur, donc c'est quelque chose qui va tout simplement mettre un maximum de décibels captés par le micro. En fait, en utilisant tous ces paramètres, vous pouvez vraiment modifier l'apparence du son, si je puis dire. Et ça, c'est à mon avis l'aspect le plus intéressant dans l'application Blue Voice. Dans les réglages aussi du logiciel, on peut aussi changer les couleurs du micro. Par exemple, changer la couleur quand il est en direct ou quand il est en sourdine, mettre des effets fixe pulsation, donc ça me rappelle un peu ce qu'on voit sur les claviers de gaming, ou pareil, quand on est en sourdine, fixe ou pulsation. On peut aussi changer les couleurs pour le micro, pour le casque, pour le contrôle direct. Toujours changer entre fixe et pulsation pour le casque et le contrôle des effets en direct. On peut aussi changer les couleurs qui vont nous permettre de modifier les couleurs qu'on voit ici, quand on est vert ou quand on est rouge, donc mode normal élevé ou en pointe, c'est-à-dire la saturation. Et puis on peut aussi régler la couleur du mode stéréo omnidirectionnel, cardioïde et bidirectionnel, avec encore une fois un effet soit fixe, soit pulsation. Je vais lancer en fait Final Cut, et vous allez voir que dans Final Cut, on va enregistrer une voix off. Et dans cette voix off, ça va me permettre d'enregistrer le son avec le micro et de comparer avec le son de mon micro Sennheiser, qui est le micro que j'utilise pour mes vidéos. Là, on va se mettre en mode enregistrement de voix off. Alors, dans l'entrée, je vais me mettre sur micro Blue Yeti X. Alors, on peut enregistrer soit en mono, soit en stéréo. Évidemment, ça va dépendre du mode. Je vais mettre en mono. Je vais pouvoir activer le contrôle du micro. Donc là, ce que je vais faire, par contre, je vais muter les haut-parleurs du Mac. Sinon, ça va faire un gros larcène et c'est un peu dégueulasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ma voix à la fois avec mon micro Sennheiser et à la fois avec le micro Blue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais alterner entre le son qui est enregistré par le micro Blue et le son qui est enregistré par mon micro Sennheiser qui lui vaut 800 balles, donc à peu près 4 fois plus que celui-là. Alors c'est parti, on va enregistrer tout de suite. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Ceci est un test du Blue Yeti X. Vous écoutez actuellement le Blue Yeti X et donc vous pouvez vous rendre compte de la qualité du son. Et là, vous écoutez le son du Sennheiser qui est le micro que j'ai ici mais qui coûte beaucoup plus cher. Mais bon, évidemment, c'est pas du tout la même utilisation. Et là, on revient sur le micro Blue. Alors évidemment, je change de caméra mais le son est toujours capté par les mêmes micros. Donc ce n'est pas la caméra qui change le son, bien sûr. Et pour vous le prouver, là, on est sur le Blue Yeti X. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne quand on enregistre. Et là, vous êtes sur le Sennheiser, toujours sur la caméra de devant et malgré tout toujours avec le micro Sennheiser. Et maintenant on rebascule sur le Blue Yeti X. À vous de me dire quel est le son que vous préférez et est-ce que vous trouvez que ce micro est de très bonne qualité ou est-ce que vous trouvez que ce micro est de meilleure qualité. Peut-être que vous ne faites pas la différence ou peut-être que vous entendez une micro différence entre les deux. Une micro différence. Humour. Voilà, je vais arrêter le son de l'enregistrement et une fois que j'ai enregistré, eh bien vous voyez qu'en fait ma voix off a été enregistrée avec le micro donc Blue Yeti X qui a enregistré le son en mode cardioïde et donc vous avez bien vu dans cette vidéo la différence de son. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Le micro est très beau, il est entièrement contrôlable de manière logicielle avec l'application G-Hub de Logitech ou tout simplement avec les boutons qui sont devant et derrière, soit pour changer de mode d'enregistrement, soit pour monter le volume du casque ou du micro. Voilà, la vidéo est presque terminée, mais comme je vous le disais tout à l'heure, regardez, j'ai un deuxième Blue Yeti X et celui-là, il va être pour vous, je ne l'ouvre pas, je laisse fermer et cette fois-ci, c'est sur Happy, l'application de mon ami Jojol, que vous allez pouvoir tenter de gagner ce micro. Donc pour cela, ça se passe sur l'appli qui est téléchargeable sur iOS et Android et pas sur Windows Phone. Non, je plaisante, elle est peut-être sur Windows Phone, je sais pas. Dis Jojol, elle est dispo sur Windows Phone. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur des produits audio, vidéo ou high-tech de manière plus générale, baladez-vous sur ma chaîne, vous allez voir, il y a plein de trucs sympas à découvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Allez, maintenant je prends mon Blue Yeti X, mon Blue Yeti
Yeti que j'ai récupéré, et puis mon Blue Lola, bien sûr, superbe casque audiophile. Allez, salut, à très bientôt sur The Grand Est.